Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel unboxing. Et c'est la première fois qu'on travaille avec cette marque, c'est la marque Arai, donc on était un petit peu surpris de recevoir ce casque. C'était pas forcément un essai qui était prévu dès le début de la saison, mais on va pas s'en plaindre évidemment. On a reçu donc ici le RX7V, donc ce n'est pas n'importe quelle intégrale puisqu'il s'agit vraiment du haut de gamme sportif de la marque. Alors on va vous le montrer bien entendu. Voilà le RX7V. Donc comme on vous le disait, un casque sportif. Ça se voit tout de suite rien qu'à son design. Alors la forme des casques Arai est un petit peu particulière. C'est un développement qui leur est propre et qui garantit pour eux une meilleure aérodynamique et une meilleure protection de la tête du pilote. Un casque avec une coque externe en PB SNC comme ils l'appellent. Donc c'est un système multifibre dont une partie est issue de la technologie utilisée en Formule 1. Alors beaucoup d'améliorations par rapport au modèle précédent. Le système de la visière, par exemple, a été déplacé. C'est un système qu'ils appellent VAS, qui a été déplacé simplement vers le bas. Pourquoi? Eh bien pour offrir ici, sur le dessus, donc sur les tempes, une surface plus lisse, plus importante. Donc garantir, par exemple, moins de bruit. Alors, ce qu'on a fait également aussi, c'est un nouvel intérieur, éco-pur, comme ils l'appellent, forcément démontable et lavable. Vous verrez pour ceux qui ont la chance d'en essayer un ou d'en avoir un, qui a possibilité justement de l'adapter à vos besoins, que ce soit pour les espaces prévus pour un intercom par exemple. Ce sont vraiment des mousses qui sont très travaillées pour garantir justement le plus de confort et le plus de maintien possible. Alors ce qui a été modifié aussi pour cette édition RX7V, ce sont les aérations. Les diffuseurs sont un petit peu plus longs, 20 mm plus longs. Selon Arai, ça va augmenter l'efficacité des aérations, 19% d'amélioration d'après eux. Des aérations qui sont vraiment présentes, très présentes sur le casque, puisque vous en avez ici une à la mentonnière, sur 3 positions, donc à moitié ouvert ou fermé. On retrouve également de l'aération sur le dessus de l'écran. D'ailleurs, si vous regardez sur l'écran ici teinté, bon, il est encore dans le plastique, mais même sur celui-là, vous avez aussi ces petits clapets ici au-dessus. On retrouve une ventilation supérieure. Voilà, aussi sur différentes positions, fermée, à moitié ouverte ou ouverte. La même chose sur les diffuseurs. Et oui, ça commence déjà à faire pas mal de boutons, parce qu'on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien que sur l'avant du casque. À l'arrière, eh bien, on retrouve forcément la sortie de ces diffuseurs, avec également la possibilité d'ouvrir ou de fermer, ce qui va forcément changer le flux d'air à l'intérieur du casque. On retrouve aussi ici le petit aileron, et comme vous pouvez le voir, eh bien, le petit aileron, on peut même le régler lui aussi. Donc c'est vraiment la possibilité de paramétrer le casque en fonction simplement de vos goûts, ou éventuellement du circuit ou de la moto sur laquelle vous roulez. Voilà, on appuie simplement sur l'avant pour le fermer. On retrouve encore des extracteurs ici à l'arrière. Alors forcément, casque plutôt sportif, eh bien une boucle double D pour la fermeture. On retrouve aussi une mentonnière ici qui est assez épaisse, contrairement parfois à d'autres casques où c'est simplement une fine languette en mèche. Ici elle est un petit peu plus épaisse parce qu'elle aussi joue un rôle forcément dans la sonorisation et dans le confort.
Donc voilà vraiment un très très beau casque qui nous tarde forcément d'aller l'essayer. On va essayer de se trouver une moto plutôt sportive pour aller l'essayer. Alors un casque qui n'est pas forcément très très léger, puisqu'on note quand même ici à l'arrière ils annoncent 1620 grammes plus ou moins 50 grammes, donc ce qui nous fait 1670 grammes pour le casque. Alors c'est pas forcément très très léger, donc on verra un petit peu à l'usage ce que ça donne. Et petite anecdote, tiens, tant qu'on parle justement de ces casques Arai, c'est vraiment du très très haut de gamme. On ne peut pas le nier, on en remercie justement Arai de la chance que nous avons de pouvoir l'essayer. Donc comme vous disais, petite anecdote, cette coque, c'est une coque qui est faite à la main. On compte quand même 18 heures de travail pour faire la coque. 18 heures de travail. 27 étapes sont nécessaires pour la conception. Et évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, puisque Arai annonce que pour justement pouvoir travailler sur ces coques et pouvoir faire ces casques haut de gamme, eh bien certains mettent au moins 5 ans avant justement de pouvoir passer à cette étape ultime de la création d'un casque. Donc vraiment un casque de série, mais entièrement fait main. Ceci expliquant forcément la différence de prix quand on compare un petit peu un Arai à d'autres casques. Et oui, on n'a rien sans rien, mais là franchement, non seulement il a le look, mais en plus il a l'air vraiment très très technique, vraiment des solutions très très bien pensées. Bon, on n'en a pas parlé avant, mais aussi le petit cliquet ici pour la buée sur le côté. Donc simplement facile à utiliser. Verrouillage automatique de la visière. Comme on vous le disait, vraiment un casque qui est pensé pour le pilote et justement pour pouvoir rouler tout en sécurité et dans le plus grand confort. Voilà, donc vous retrouverez bien entendu l'article complet sur ce RX7V sur notre site, donc www.objectif-moto.com. Toute l'actualité de la moto, ça, c'est très régulièrement sur notre site ou sur notre page Facebook. Et ce Arai, à très bientôt sur le site pour le découvrir plus en détail. À très bientôt les loulous!